un lien surnaturel. Plus j'apprends Christ, plus je découvre moi-même, autour de moi et sur chaque page de la Bible, des raisons de le célébrer. L'une de ces raisons, c'est le lien surnaturel qui existe entre ces brebis, qui viennent de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, voir Apocalypse 7, verset 9. Pour que des êtres humains, naturellement hostiles les uns envers les autres, puissent s'aimer et développer le genre de lien qu'on observe entre Lydie, Paul, Silas, le geôlier et d'autres croyants, il faut Christ. Quand il a ouvert le cœur de Lydie pour qu'elle le reçoive, voir Acte 16, verset 14, il est écrit « Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous, c'est-à-dire Paul et Silas, me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa par ses instances. Acte 16, verset 15. Lydie ne connaissait pas Paul et Silas, mais l'Esprit de Christ qui agissait en eux agissait désormais en elle aussi. Il était à l'origine du lien surnaturel qui unissait ces croyants. Quant au geôlier, il détestait certainement Paul et Silas autant que ceux qui les lui avaient livrés. Il les avait enchaînés et jetés dans une cellule de prison. Mais quand il a entendu la bonne nouvelle de Christ et reçu le Seigneur, il est écrit. Il les prit, c'est-à-dire Paul et Silas, avec lui, à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Acte 16, 31 à 34. La haine avait fait place à l'amour de Christ. Quand Paul et Silas ont été officiellement libérés, ils ne sont allés nulle part ailleurs que chez leur sœur en Christ, Lydie. Il est écrit, ils entrèrent chez Lydie et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Verset 40. Ils étaient désormais un en Christ. En lisant ces passages, j'ai pensé à ce que l'apôtre Paul a dit concernant l'homme naturel, c'est-à-dire l'homme qui n'a pas l'esprit de Christ. Paul a dit que l'homme naturel est dépourvu d'intelligence, c'est-à-dire pour connaître Dieu, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Voir Romains 1, verset 31. C'est l'esprit de Christ qui, selon les Écritures, répand l'amour de Dieu dans le cœur des croyants, selon Romains 5, verset 5. Paul a aussi écrit, « Ainsi, nous, c'est-à-dire les brebis de Christ, qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. » Romains 12, verset 5. Christ fait de l'homme qui croit en lui une nouvelle créature. C'est pourquoi il a dit à ses disciples, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Jean 13, verset 34. Ce lien surnaturel n'est certes pas parfait dans la chair, mais il le sera quand Christ reviendra. Bien qu'imparfait dans la chair, l'amour de Christ entre les croyants montre que Christ est vraiment la vie, car la vie, la vraie, consiste à aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma pensée, et à aimer mon prochain comme moi-même, selon Matthieu 22, 37 à 39. Je comprends donc pourquoi la Bible dit que les croyants, ainsi que l'Esprit de Christ qui est en eux, implorent Christ de revenir le plus vite possible. Voir Apocalypse 22, verset 17. Cher ami, es-tu de ceux qui soupirent après le retour de Christ? Si oui, gloire à Dieu. Sinon, ne tarde plus. Viens à Christ.